Dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et ce soir on se retrouve pour le jour 5 du Dharma Défi. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, donc je suis pas dans mon environnement habituel. On s'est déplacé pour fêter le nouvel an avec mon chéri, on est chez nos amis. Donc voilà, j'espère que le réseau sera bon, j'espère que le son sera bon, j'espère que la lumière sera bonne. On fait avec les moyens du bord. Bienvenue, 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 bienvenue. Je suis très 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 heureuse de vous accueillir. Hello Chloé, hello Marie, hello Stéphanie, hello Marisa, hello Lola. Ah, ça me fait plaisir que vous soyez en live avec moi. Ok, donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous, comme promis, 2 questions essentielles que je me pose tous les jours pour entreprendre avec plus de facilité et de sérénité. Avant de commencer, ce que je voudrais vous dire et que je vous ai répété plusieurs fois au cours de ce défi, très souvent, on pense que quand une information elle est gratuite, elle n'a pas de valeur. Et je voudrais vraiment vous inviter à surtout pas penser ça avec les informations que je vous donne. Parce que vraiment, ce Dharma Défi, j'aurais pu le facturer entre 200 et 500 euros sans aucun problème, parce que la valeur que j'apporte dedans, si vous prenez les outils que je vous donne et que vous les implémentez dans votre vie, ça va changer votre manière d'entreprendre, changer votre manière d'investir votre temps, votre énergie, votre argent. Et je crois sincèrement que ça peut changer beaucoup de choses pour vous. Donc je vous invite vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, à ne pas penser que parce que je vous donne 2 questions, ça va pas changer votre vie, mais à vraiment avoir comme l'intelligence d'essayer et de voir ce que ça change pour vous. Parce que très souvent, on va se dire « Ah, ben oui, non, mais ça, Sandrine, je le sais déjà » ou « Ces questions, je les ai déjà lues quelque part » ou etc., etc. Et moi, ce que je voudrais vous inviter plutôt, c'est de vous dire « Ok, à la place de vous dire « Je le sais déjà », demandez-vous comment est-ce que je peux appliquer cette information dans ma vie. » Et juste d'essayer. Pardon. Juste essayer pour voir ce que ça change dans votre vie. Parce que ces 2 questions que je vais vous donner aujourd'hui, c'est 2 questions vraiment que j'utilise tous les jours. Et c'est 2 questions qui me permettent d'être en équilibre entre mes énergies féminines et mes énergies masculines. Et si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que pour moi, c'est super important. Et attendez, pardon, il y a Siri qui s'est activé tout seul. Si vous le savez, si vous me suivez, depuis quelque temps, vous savez que je suis très sensible à l'équilibre de mes énergies féminines et masculines. Je sais qu'en ce moment, on voit un énorme courant dans lequel on voit beaucoup de femmes entrepreneurs dire qu'elles entreprennent uniquement depuis l'énergie féminine. Et je trouve ça extraordinaire, d'accord ? Parce que je pense pas que entreprendre uniquement avec l'énergie masculine soit la meilleure des idées. En tout cas, moi, je l'ai fait parce que j'avais vraiment, comment on appelle, un conditionnement. J'avais un conditionnement très yang. Je pensais qu'il fallait faire pour réussir. Je pensais qu'il fallait toujours être en action. Je pensais que c'était le fait de poser tout le temps des actions dans le monde qui allait créer ma réussite. Et ça a marché, ça l'a créé, d'accord ? Ça a fonctionné. Simplement, je me suis épuisée en étant toujours en train de faire. Ça, faire, c'est un excès d'énergie masculine. Et en même temps, à contrario, j'ai accompagné beaucoup de femmes entrepreneur, ou en tout cas avec un désir d'entreprendre, qui était très dans la méditation, en excès de féminin, donc constamment dans l'intuition, dans le fait de canaliser, de capter des choses, mais de rien mettre en place dans le monde matériel. Et, pardon, en ce qui me concerne, j'ai expérimenté l'excès d'énergie féminine, l'excès d'énergie masculine. Et dans aucun des 2, je me suis trouvée. Dans le premier, oui, j'étais extrêmement connectée, j'étais constamment dans le monde spirituel. Je recevais beaucoup de messages, par exemple, où j'avais beaucoup d'intuition, de choses comme ça. Je me sentais profondément bien, je me sentais connectée à mon être. Mais dans ma vie physique, matérielle, il se passait rien. J'étais pas en train de me réaliser pleinement. Et d'un autre côté, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2016, j'ai été formée par beaucoup d'hommes avec une très grande énergie masculine, et j'ai cru que c'était le bon moyen pour se réaliser pleinement. Et du coup, j'y suis allée go. J'y suis allée à fond. J'ai fait tout ce qu'on me disait et j'y suis allée jusqu'à m'épuiser. À l'issue de ça, j'ai compris
que le faire, c'était de l'excès d'énergie masculine, mais qu'en même temps, ne pas faire, ne rien faire et être constamment dans l'intuition, dans les émotions, dans les sentiments, c'était aussi un excès d'énergie féminine. Et j'ai décidé de créer le couple intérieur, donc l'équilibre entre mes énergies féminines et masculines à l'intérieur de moi, pour créer ce couple universel qui nous permet de nous accomplir pleinement. En chemin, j'ai découvert la notion de dharma, donc je vous ai déjà parlé. Ma première rencontre avec le dharma, c'était en 2011. Et puis, suite à mon burn-out, donc c'était en 2018, à ce moment-là, je suis retombée sur cette notion et j'ai compris avec plus de profondeur ce que ça signifiait. Et puis, j'ai passé le reste, donc depuis 2018 jusqu'à maintenant, donc ça fait 4 ans et demi, j'ai passé les 4 dernières années. Hello Pauline, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi. Et du coup, j'ai passé les 4 années dernières et demie à aller connecter avec cette notion du dharma de plus en plus et de mieux en mieux. Et le dharma, c'est vraiment l'équilibre entre l'être et le faire. Donc l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et donc du coup, ces questions que je vais vous proposer aujourd'hui sont vraiment une question qui va aller stimuler l'énergie féminine et une question qui va aller nourrir l'énergie féminine et une question qui va aller stimuler l'énergie masculine. Et ces 2 questions, elles me permettent de garder le cap par rapport à mes objectifs, aux objectifs que je me fixe, et elles me permettent de rester en amour avec moi-même, de me respecter moi pendant que je suis en train de réaliser mes projets, mes objectifs et mes rêves. Donc juste pour clarifier, là, si c'est la première fois que vous entendez parler d'énergie féminine, d'énergie masculine, je vais vous les représenter rapidement, d'accord ? Je pense qu'il y a énormément de littérature là-dessus. Je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me le mettre en commentaire et je ferai d'autres lives dans mon défi live 365 live. J'aurai largement le temps de revenir sur ces notions-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc l'énergie féminine, c'est quoi ? C'est l'être. Là où en face, on a l'énergie masculine du faire. L'énergie féminine, c'est aussi le recevoir. L'énergie masculine, c'est donner. Et quand je parle d'énergie féminine ou d'énergie masculine, je ne parle pas de femmes et d'hommes. L'énergie féminine et l'énergie masculine sont présentes à l'intérieur de tous les êtres humains, qu'on soit homme ou femme. Ça veut dire que si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, vous avez à l'intérieur de vous de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Si vous êtes conditionné par le monde, le patriarcat dans lequel on vit à l'heure aujourd'hui, alors vous avez été biberonné à l'énergie masculine et peut-être que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas pleinement expérimenté votre énergie féminine. Ça a été mon cas. Je vous ai dit que moi j'ai grandi dans une famille qui était très 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 yang, qui valorisait énormément le côté yang et c'est très bien et il n'y a pas de mal avec ça, il n'y a pas de jugement, c'est juste que moi, dans mon évolution, c'est pas ce qui me correspondait le mieux pour aller au plus haut niveau de ce que moi je peux aller dans ma propre expérience, d'accord ? Et puis l'énergie féminine, on en a tous à l'intérieur de nous, les hommes comme les femmes. Et l'énergie féminine, c'est ce qui va vraiment nous permettre de connecter aux autres. Alors que l'énergie masculine, c'est ce qui va nous permettre d'emmener quelque chose dans le monde. Donc on va avoir l'énergie féminine, l'être, le recevoir, l'énergie masculine, le faire, le donner. Du côté masculin, on va avoir le concevoir, qui est sur le plan mental, le fait de concevoir quelque chose, c'est en penser, c'est de l'énergie masculine. Et de l'autre côté, on va avoir le fait de manifester dans le corps physique, l'énergie féminine. On va avoir du côté de l'intuition, du côté de l'énergie féminine, l'intuition, du côté du masculin, la structure. Du côté du féminin, dans l'entreprise, hello André, bonsoir, hello Mylène, bienvenue dans ce live. Attendez, je me suis perdue dans mes idées, donc oui c'est ça. Du côté de l'énergie féminine, on va avoir l'intuition, du côté de l'énergie masculine, on va avoir la structure. Dans une entreprise, par exemple, le fait d'être en connexion avec son intuition, ça nous permet d'avoir des idées nouvelles. Quand vous n'êtes pas connecté à votre intuition, merci pour les petits cœurs, quand vous n'êtes pas connecté à votre intuition, vous allez en fait prendre des choses qui existent dans le monde et refaire quelque chose depuis les idées que vous avez trouvées. Alors que quand vous êtes connecté à votre intuition, vous allez avoir une intuition d'un truc qui n'existe pas. Ce truc-là peut faire peur, ça peut être difficile, délicat, inconfortable de venir manifester dans ce monde quelque chose qui n'existe pas. Merci pour les petits cœurs. Pour autant, quand vous recevez une intuition et que vous avez... Merci.
Merci beaucoup. Et que vous avez la confiance à l'intérieur de vous. Et c'est pas une question de confiance en soi, c'est vraiment l'émotion de confiance, le sentiment de confiance à l'intérieur de vous et que vous vous faites confiance profondément dans le fait que quand vous recevez une intuition, votre job, c'est de la descendre et de la manifester dans ce monde et que vous le faites. C'est à ce moment-là que vos projets, vos entreprises, vos expériences, etc. deviennent juste grandioses. Il suffit de voir les artistes pour se rendre compte que quand un artiste il est à l'écoute de son intuition et qu'il manifeste cette intuition dans le monde, c'est des chefs-d'œuvre qui apparaissent, vraiment. Donc, dans l'entreprise, on peut voir ça. D'un côté, l'intuition, mais de l'autre côté, la structure. D'un côté, je pose une intention, je me dis, ok, j'ai envie de créer un programme, j'ai envie de faire ça, nanana, et bim, je reçois l'intuition de ce que je dois faire, par exemple. Et je vais le mettre dans le monde. Je vais utiliser mon énergie masculine pour mettre cette intuition féminine dans le monde. Vous voyez qu'en permanence, on est à l'équilibre entre les deux. Mais si je prends juste, pardon, j'ai fait un bureau un peu improvisé avec des coussins, donc ça glisse. Ok, ça a l'air d'être bon. Pardon. Qu'est-ce que je disais ? Oui, si on prend juste comment est-ce que se répartissent les énergies au fil d'une journée, quand vous vous réveillez, c'est l'énergie masculine. Quand vous vous étirez, c'est l'énergie féminine. Quand vous prenez contact avec votre corps. Quand vous vous levez de votre lit, c'est l'énergie masculine. Quand vous allez faire votre méditation, c'est l'énergie féminine. Quand vous allez vous brosser les dents, c'est l'énergie masculine. Quand vous faites votre café, c'est l'énergie masculine. Quand vous savourez votre café en regardant par la fenêtre, en contemplant, en partant un peu dans vos pensées comme ça c'est l'énergie féminine. Tout au long de la journée, on passe d'une énergie à une autre. Et on pourrait se représenter l'énergie masculine comme l'énergie yang droite comme ça, alors qu'on va se représenter l'énergie féminine comme ça. D'ailleurs, un des trucs qui sont, je pense, aujourd'hui les plus connus dans le développement personnel, spirituel, etc., c'est les routines du matin. Les morning routines. Par exemple, les savers. Si on prend les savers, on a silence, énergie féminine. Affirmation, énergie masculine. Visualisation, exercice, lecture, écriture. Vous voyez que c'est une alternance de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, ce qui est bon dans cette morning routine, c'est pas tellement de faire une action et pas l'autre, c'est plutôt d'alterner les actions pour aller stimuler ce passage de l'énergie féminine à l'énergie masculine tout au long de votre journée. Et une des bonnes manières d'utiliser les savers, là, c'est de faire 1 minute de chaque. Parce que 1 minute de chaque, là, tous les matins, on peut caler 6 minutes avant de commencer sa journée. Et du coup, on va se réveiller, on va se connecter à son corps, se connecter à son âme pendant 1 minute. On va affirmer ce qu'on veut vraiment voir accomplir dans le monde pendant 1 minute. On va visualiser ce qu'on veut réaliser pendant 1 minute et ressentir les émotions qui sont rattachées à la visualisation parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est de se mettre dans l'état émotionnel de ce qu'on a envie de créer. On va se mettre en mouvement, faire de l'exercice pendant 1 minute. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être s'étirer, ça peut être danser, ça peut être faire des squats, peu importe là. Ça peut être sauter sur un trampoline, peu importe ce que c'est. Puis on va aller lire pendant 1 minute. Et vous pouvez juste lire une carte d'oracle. Puis on va aller écrire ces affirmations pendant 1 minute. Et au cours de ces 6 minutes, on aura basculé d'une énergie à une autre. Ce qui va faire que dans le reste de notre journée, plus on va devenir confortable dans l'effet de basculer de l'un à l'autre, plus ça va être facile de se mettre en mouvement. Par exemple, vous allez vous dire, ok, je vais faire une pause, je vais regarder ma série Netflix. Et après, vous avez peut-être de la difficulté à vous mettre en mouvement. Mais plus vous vous exercez à passer d'une énergie à une autre, et plus c'est facile de se mettre en mouvement. Mais c'est aussi facile d'arrêter d'être dans le yang quand on a appris à faire ça. Et moi, c'est ce que les savers m'ont apporté. Le fait de vraiment m'en servir comme un bascule d'une énergie à une autre. Parce que sinon, je suis le genre de personne qui, quand elle a décidé de faire quelque chose, elle peut s'acharner pendant des heures et des heures et des heures. Et heureusement qu'à un moment donné, il y a Seb qui tape à mon bureau, qui m'apporte un thé et qui me dit « Ma chérie, là, il est temps de s'arrêter. Tu vas venir avec moi, on va se poser, c'est la fin de la journée. » Et honnêtement, ce que Seb a apporté dans ma vie, en plus de tout ce qu'il a apporté là, mais vraiment ce qu'il a apporté, c'est il a plus de facilité que moi, parce qu'il a une énergie féminine qui est très grande, mon chéri. Bien que quand on le voit, on s'en doute pas une seule seconde, mais
il a une très grande énergie féminine, il a beaucoup de sensibilité. Et il est plus capable, il a appris aussi, c'est la vie qui lui a appris, mais à se poser. Et du coup, c'est quelque chose vers lequel il m'emmène parce que je vous ai dit, moi, j'ai plutôt un tempérament de feu, de fonceuse. Donc, ces énergies-là, elles existent dans notre vie, on joue avec en permanence. Et je crois que plus on est capable de maintenir un équilibre entre ces énergies féminines et ces énergies masculines, et plus on a de chances et d'être aligné sur son dharma, et de se réaliser, parce qu'on est capable et d'aller stimuler l'intuition, l'énergie féminine, et en même temps d'aller stimuler l'énergie masculine. Et deux choses du coup que j'ai créées aussi, parce que j'ai pris des notes à côté pendant que mon chéri conduisait, pour venir et faire ce live avec vous. C'est que on a tous, je crois, des to-do list. Mais est-ce qu'on a des to-do list ? Parce que moi, j'ai fait ça, en fait. C'est que je me suis rendu compte que comme j'avais vraiment un tempérament yang, un tempérament où je fonce là tout le temps, je devais apprendre à entrer en contact avec mon énergie féminine. Et du coup, je me suis créé des to-do list. Si vous me connaissez, vous avez déjà entendu ça. Et si c'est la première fois, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de créer une to-do list. Alors, une to-do list, c'est quoi ? C'est une liste dans laquelle vous listez des actions bien-être qui génèrent des émotions agréables pour vous. Pas des actions bien-être que la personne que vous admirez fait, mais vraiment des choses qui vous font du bien. C'est ce qui va vous ressourcer. Parce que vous allez avoir besoin dans une journée, parfois, de vous ressourcer. Et des fois, on se sent fatigué, on va se poser, je sais pas, sur le canapé par exemple, et puis on se dit, oh là, je suis fatiguée. Et par réflexe, on va ouvrir notre téléphone et puis on va aller scroller sur les réseaux sociaux. On va aller jouer à un jeu, on va faire des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas du tout reposant pour le cerveau. En fait, à chaque fois que vous êtes en contact avec votre écran, vous allez sécréter de la dopamine. Et la dopamine, c'est quelque chose qui vous fait ressentir du plaisir immédiat, qui a tendance à favoriser l'action, mais qui, quand c'est trop stimulé, épuise le cerveau. Et quand votre cerveau, il a besoin de se reposer, c'est pas du tout une bonne idée de le mettre en face d'un écran qui va sécréter du coup de la dopamine. Donc, cette to-do list, l'objectif, c'est que vous marquiez des choses qui vous font du bien. Par exemple, dans ma to-do list, il y a le fait de prendre des bains, le fait de lire, le fait d'aller me balader dans la nature. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Parce que là, je l'ai pas sous les yeux. Ah, me faire des masques, j'adore ça. Me faire des masques au visage ou faire du yoga face, là, du yoga pour le visage, ça aussi, j'adore faire ça. Et vous savez pas, les mouvements où on fait des visages bizarres, mais les massages et les trucs comme ça, ça me fait tellement, tellement de bien. Donc voilà, je vais vous inviter à faire ça, à avoir, oui, votre to-do list et à créer une to-do list. Ensuite, du coup, je vais vous partager ces deux questions-là. C'est la première question, du coup, qui va aller stimuler votre énergie masculine. Pardon. Parce que mon téléphone allait tomber. Qui va aller stimuler votre énergie masculine, c'est de vous demander si je devais faire une seule action aujourd'hui dans mon entreprise, ça serait quoi ? Vous pouvez vous poser cette question si vous n'avez pas une entreprise, vous pourrez dire quelle est l'action qui me rapproche le plus de mon objectif. Donc ça, c'est une des deux questions essentielles que je me pose tous les jours. Dans cette question-là, si je devais faire une seule action aujourd'hui dans mon entreprise, ça serait quoi ? Vous allez avoir, et d'un côté, votre plan d'action. Donc, ce que vous avez prévu de faire dans votre journée, parce que vous l'avez planifié, parce que c'est toujours une bonne chose de planifier nos actions. Et en même temps, quand on se pose cette question, on peut aussi connecter avec l'intuition. Pardon, mes cheveux qui me gênent. On peut connecter avec l'intuition et vous allez pouvoir avoir une information d'un coup qui va sortir comme ça. Je vous donne un exemple. J'étais en coaching avec une de mes clientes. Et elle semblait un peu éparpillée. Et du coup, je lui dis, ok, si tu devais faire une seule action dans ta journée, ça serait quoi ? Et on avait fait un plan d'action ensemble. Et elle me dit, mais en fait, je crois que l'action que je devrais faire, ce serait d'envoyer un message à cette amie, parce que cette amie pourrait me mettre en contact avec une autre personne qui pourrait me permettre de développer mon réseau. Cette action, elle n'était pas écrite dans son plan d'action. Par contre, effectivement, elle a suivi son intuition suite à la question que je lui ai posée. Elle a fait cette action-là en premier, puis après, elle est allée faire une action de son plan d'action. Et effectivement, elle a eu raison. Cette personne l'a connectée avec l'autre personne, qui lui a permis de faire une conférence devant 200 personnes et qui a attiré, je crois, une dizaine de nouvelles clientes dans son entreprise. Donc,
Se poser cette question, ça peut être pour les jours où vous ne savez pas quelle est la prochaine action que vous devez faire, vous êtes un peu éparpillé, vous ne savez pas par où commencer. Vous commencez par la première action que vous donne votre intuition, vous faites confiance, ou la première action qu'il y a sur votre plan d'action. Et ça peut être la tâche la plus... En général, c'est la tâche la plus importante. Et attention, l'action la plus importante n'est pas l'action urgente. On a trop tendance, en tant qu'être humain, à traiter les urgences avant de traiter ce qui est important. Le problème, c'est que quand on traite constamment les urgences, on a constamment la tête dans le guidon et on n'arrive pas à prendre du recul et surtout, on n'arrive pas tellement à créer ce qu'on désire vraiment parce qu'on est en train de répondre en général aux urgences qui sont rattachées à l'extérieur, aux demandes de l'extérieur, aux besoins de l'extérieur, à tout ce que l'on doit donner à l'extérieur. Et Dieu sait que quand on est entrepreneur, là, des choses à l'extérieur, il y en aura toujours. Mais même si vous n'êtes pas un entrepreneur, il suffit que vous vous leviez le matin, que votre première action, ce soit de regarder votre téléphone, vos messages, vos mails, vos comptes sur les réseaux sociaux. Vous avez tout un tas de messages et vous devez commencer votre journée par répondre aux besoins des autres. C'est pas la meilleure façon de commencer la journée. La meilleure façon de commencer la journée, c'est de commencer par répondre à vos propres besoins, on va y venir, et puis de commencer à faire la chose la plus importante qui vous permet de vous rapprocher de votre objectif. Donc, vous pouvez faire ou l'action qu'il y a dans votre plan d'action, ou vous pouvez suivre votre intuition. Cette question, si je devais faire une seule action aujourd'hui dans mon entreprise, qu'est-ce que ça serait ? Elle va venir stimuler votre énergie masculine. Et vous vous rendez bien compte que je ne suis pas en train de dire quelle est la liste d'actions. Je dis quelle est l'action. Parce que ce que je vise, c'est l'effet cumulé. En fait, c'est 1000 fois plus puissant de faire une action tous les jours que de passer une journée à agir comme un fou furieux ou une folle furieuse et ne rien faire pendant 3 jours derrière parce qu'on s'est complètement cramé, parce qu'on s'est dégoûté, parce qu'on s'est démotivé. Et pendant ces 2 jours où on fait rien, se culpabiliser parce qu'on passe pas à l'action, penser qu'on est une mauvaise personne, penser que les autres ils avancent plus que nous, tout ça, ça détruit l'estime de soi. Et j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps, donc vraiment je vous jette pas la pierre et je dis pas que ce que vous faites c'est mal. Ce que je voudrais juste en fait vous inviter à percevoir, c'est que potentiellement le fait de travailler 14 heures par jour, c'est ce que je faisais avant, et de rien faire pendant 2 jours parce qu'on s'est complètement grillé, parce qu'on s'est complètement acharné ou épuisé à faire quelque chose. Moi, en tout cas, ce que ça me faisait, c'était que, premièrement, je me mettais en stress. Je finissais mes journées en haute énergie négative. Ça veut dire que je ressentais plus de stress, je ressentais de l'anxiété. Je pouvais avoir plus de colère par rapport à des choses que j'arrivais pas à faire. Puis, j'allais me coucher, j'étais complètement épuisée. Le lendemain, je me levais complètement rincée. Et puis, je procrastinais, je regardais des séries sur Netflix. Finalement, je finissais par aller à la salle de sport. Je revenais, j'étais épuisée. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, là. Quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, je faisais du mieux que je pouvais. Compassion pour moi-même avant. Mais je vous assure que c'est pas la meilleure façon de se réaliser. Je crois profondément que la meilleure façon de se réaliser, c'est de viser l'effet cumulé. De faire une action par jour. Mais vraiment de la faire, cette action-là. Et par effet cumulé, vous regarderez la courbe de l'effet cumulé. C'est comme une courbe exponentielle. Parce que d'un coup, on prend de la hauteur, d'un coup, on prend l'expansion, d'un coup, tout ce qu'on a mis en place explose dans le monde matériel et physique. Comme si, pendant toute cette partie-là, il se passait rien, mais comme un peu les graines qui commencent d'abord à faire leurs racines et d'un coup, elles sortent là. Je crois que c'est les bambous qui mettent, 7 ans à faire le truc et d'un coup, ça explose. Ben, c'est un petit peu pareil. Et je vous dis pas que ça va prendre 7 ans. Là, ça va beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Donc, première question à vous poser tous les jours pour cette année 2023, c'est si je devais faire une seule action aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait ? Deuxième question, que je me pose tous les jours, c'est de quoi j'ai besoin pour me sentir bien là, maintenant. Je commence ma journée en me demandant de quoi est-ce que j'ai besoin là, maintenant. Surtout si je suis fatiguée. Si j'ai la flemme, si je suis démotivée, toutes les choses en fait qui pourraient m'emmener à procrastiner, je vais aller m'assurer que mes besoins soient comblés. Toujours. Parce que quand je le fais pas, et ça m'arrive de pas le faire parce que je suis une tête de mule, eh ben ça rate pas. Je vais avoir plus tendance à temporiser, à avoir la flemme, à sentir que j'ai pas assez d'énergie, à manquer de clarté sur ce que je dois faire, etc. C'est pour ça que ces 2 questions, elles sont tellement essentielles dans ma vie. C'est que premièrement, j'ai un esprit qui est très dispersé.
Donc du coup, ça me permet de focaliser mon attention et du coup, de permettre à mon esprit d'être pleinement impliqué dans ce qu'il fait. Ça, c'est l'objectif de la première question. Comment dire ? Cette notion d'impliquer pleinement mon cerveau, c'est la notion, c'est le concept de flow dont je vous ai déjà parlé, qui est de Mihaly Csikszentmihalyi. Alors ce type a un nom imprononçable, donc ça se trouve, je ne le prononce pas bien. Je le prononce comme on me l'a enseigné. Donc Mihaly Csikszentmihalyi. Je crois qu'on dit Mihai Csikszentmihalyi, quelque chose comme ça. Bref, le flow, c'est quand notre cerveau il est complètement impliqué dans ce qu'il fait, au point où on oublie de manger, on oublie le temps qui passe, on oublie de boire, on est vraiment en train de surkiffer. Et on adore tous ces états de grâce. Il y a un livre qui s'appelle Facile que je vous conseille de lire. J'ai pas le nom de l'auteur en tête, mais il s'appelle Facile, il est bleu, il y a écrit Facile comme en écriture manuscrite. Et dedans, en fait, justement, il est allé faire des recherches sur pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui sont faciles. Et dedans, il a regroupé des expériences. On appelle ça l'expérience optimale. Je crois que ça s'appelle comme ça, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu des trucs sur le flow. Mais on appelle ça l'expérience optimale. Et l'expérience optimale, on la vit, on la ressent quand notre cerveau il est pleinement impliqué dans ce qu'il fait. Et il y a des conditions qui nous permettent de créer cet état de flow, notamment deux composantes qui sont essentielles. La première, c'est que ce qu'on doit faire doit être un challenge, parce que si c'est pas un challenge, on risque de s'ennuyer. C'est un rapport en fait entre le challenge et les compétences. Il faut que le challenge il soit assez haut pour que ça nous stimule et qu'en même temps, on se sente suffisamment capable de réaliser ce challenge pour se lancer dedans et se sentir pleinement impliqué. Très souvent, ce qui va se passer quand on démarre une activité, c'est qu'on n'a pas développé les compétences d'eux. Donc du coup, quand on se fixe des objectifs qui sont trop hauts, on va en fait se mettre dans des états de stress, par exemple, ou alors on se fixe des objectifs qui sont trop bas et on va se retrouver dans un état d'ennui. On se dit « Ah, mais ce truc-là, c'est tellement pas stimulant. » C'est pour ça que c'est intéressant, quand vous fixez vos objectifs, de vous assurer qu'en même temps, c'est challengeant, que ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous permettre de grandir, de vous développer, de vous réaliser, d'évoluer, et qu'en même temps, vous avez les capacités d'atteindre cet objectif-là. Et si vous fixez un objectif qui est, je sais pas, admettons que vous démarrez dans l'entrepreneuriat et vous dites le mois prochain, je veux faire 100 000 euros par mois. Admettons. La question que vous allez vous poser, c'est ok. Ça, c'est mon objectif. Maintenant, de 0 à 10, où est-ce que j'en suis par rapport à cet objectif? Hello Roxane, bienvenue dans ce live. De 0 à 10, où est-ce que j'en suis dans cet objectif? Vous allez me dire, ok, je démarre, donc en fait, je suis à 0. Ok. Comment est-ce que je peux faire ce mois-ci pour passer de 0 à 1? Et vous allez faire la liste des actions qui vous viennent ou des actions auxquelles vous avez déjà pensé ou peut-être des intuitions, des choses comme ça. Et vous allez mettre ça en place dans votre entreprise, dans votre plan d'action, peu importe. Mais c'est de cette manière-là que vous allez créer le flow dans votre vie. Et le flow, il est hyper intéressant et important parce qu'il nous permet d'avoir ce sentiment d'être pleinement impliqué dans ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on appelle l'état de grâce. Donc maintenant, la deuxième question que je me pose tous les jours, du coup, et qui vient soutenir mon énergie féminine, c'est de quoi ai-je besoin là maintenant pour me sentir bien? De quoi ai-je besoin là maintenant pour me sentir bien? Et cette question, vous pouvez vous la poser le matin. Moi, en tout cas, je m'assure de me poser ces deux questions. La première qui vient stimuler l'énergie masculine, donc qui est si je devais faire une seule action aujourd'hui dans mon entreprise, ce serait quoi? Et la deuxième qui est de quoi ai-je besoin pour me sentir bien là maintenant? Donc ces questions, soit je me les pose au réveil parce que par exemple je vais me réveiller, la deuxième question sur les besoins, de quoi j'ai besoin là maintenant. Je vais me la poser par exemple quand je me réveille et que je me sens vraiment fatiguée et que j'ai du mal à me lever, que vraiment j'ai des tensions dans le corps ou vraiment je suis fatiguée, ça arrive à tout le monde, voilà, ça m'arrive à moi aussi. Et du coup je me demandais ok, de quoi j'ai besoin là maintenant. Sinon, je vais me poser la question avant de démarrer ma journée de travail, si tout va bien, si je me suis réveillée, j'ai fait ce que j'avais à faire le matin, je me mets à mon bureau, je commence à travailler, donc je me pose ces deux questions-là. Et un autre moment où je vais me la poser, c'est si je commence à voir mon cerveau qui part ou dans des boucles mentales. Vous savez, les boucles mentales, c'est quand vous commencez à penser à un truc, puis à un autre truc, puis à un autre truc. Et en général, là, quand notre cerveau il part dans des boucles comme ça, c'est jamais très positif ce qui se passe dans notre tête. Donc c'est des moments où, par exemple, je vais avoir des pensées négatives qui vont générer des émotions désagréables. J'ai comme commencé à me sentir pas bien, à sentir que d'un coup je perds de la confiance, je perds de la motivation, etc. etc. Donc, si je prends conscience que je suis rentrée dans une boucle mentale, je vais me poser cette question de quoi j'ai besoin là tout de suite maintenant pour me sentir bien. Et peu importe ce qui vient, je le prends.
Prenez toujours ce qui vient. Vraiment, parce que ça va juste changer votre vie et ça va créer un rapport de confiance entre vous, votre esprit et votre corps. Et je vous assure que c'est juste génial, ça change la vie. La deuxième cas de figure où je me pose la question, donc premièrement, en me réveillant le matin. Deuxièmement, si tout s'est bien passé dans ma matinée, que je pète la forme et que j'ai un haut niveau d'énergie. Je vous ai déjà dit ça, que je mesurais mon niveau d'énergie tous les jours. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le live où j'en parle, j'évalue mon énergie de 1 à 3. Donc 3, je suis au taquet, tout va très bien. 2, j'ai de l'énergie, je me sens bien, mais je suis pas au taquet. 1, j'ai un peu d'énergie. Voilà, j'ai un peu d'énergie. Je suis un peu fatiguée, j'ai un peu d'énergie, voilà, ça nous arrive à tous aussi. 0, là, juste, j'ai pas d'énergie. Donc, si je suis à 0, je me repose, point. Et puis, je vois si, dans la journée, l'énergie remonte et que je peux commencer à passer à l'action. Maintenant, il arrive aussi que je mesure mon énergie avec juste un petit moins. Et ça veut dire qu'en fait, ça fait longtemps que je suis fatiguée, que je me suis pas reposée. Et je suis ou en fatigue nerveuse, ou du coup, en fait, j'aurais dû me reposer les jours précédents et j'ai pas pu. Parce que ça nous arrive aussi à tous de ne pas pouvoir toujours nous reposer au moment où on aurait besoin de se reposer. Et donc, dès que je peux, du coup, je me repose. Ou alors, un truc que je peux faire, c'est, par exemple, je vais me dire, oh là là, je sais pas. Je pense à une fois où j'ai donné une conférence. Donc, je m'étais engagée pour donner une conférence. Et c'est tombé le premier jour de mes règles. Et j'étais vraiment fatiguée. Et du coup, juste avant de monter sur scène, genre 5 minutes avant, je me suis dit, ok, de quoi j'ai besoin ? Et là, le truc que j'ai ressenti que j'avais besoin, c'était de prendre un bain. Et vous vous doutez bien que 5 minutes avant de monter sur scène, là, c'est pas le meilleur moment de prendre un bain quand il y a 250 personnes qui vous attendent de l'autre côté pour écouter ce que vous avez à dire. Non, c'est pas la meilleure des idées. Donc en fait, dans ces cas-là, là, je pouvais pas. Vous voyez, je ne pouvais pas répondre à mon besoin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mon corps, ok, j'ai entendu ton besoin. Ce que je te propose, c'est qu'on fait la conférence, tu restes avec moi. Je sais que t'es fatigué, mais on va traverser ça ensemble. Et dès que j'ai terminé, on rentre à la maison, on ira prendre un bain et on reviendra ensuite sur le lieu de la conférence. Et c'était à une demi-heure de route. Et donc du coup, je suis montée sur scène, j'ai fait ma conférence. Quand j'ai eu terminé, j'ai salué tout le monde. J'ai dit les quelques mots qu'on dit toujours quand on sort d'une conférence. Et puis dès que l'autre conférencier est monté sur scène, je suis partie. J'ai pris ma voiture, je suis rentrée chez moi. J'étais à une demi-heure de route à peu près. Et j'ai pris un bain. Je me suis remaquillée, recoiffée, habillée et je suis repartie dans l'événement parce que du coup la personne qui organisait l'événement, elle comptait aussi sur moi pour être présente, pour répondre aux questions des gens qui étaient là. Donc, on peut répondre, si vous pouvez répondre à vos besoins immédiatement, faites-le. Franchement, faites-le parce que ça va créer vraiment un lien de confiance avec vous et votre corps. Et du coup, quand vous aurez besoin de demander à votre corps d'être là pour vous, il saura que ensuite vous allez prendre soin de lui. Ça, c'est la première. Donc, je vous ai dit, les boucles mentales, si on commence à s'éparpiller, si vous voyez que vous êtes en train de travailler, puis d'un coup, vous commencez à faire un email, puis vous commencez à aller sur les réseaux sociaux, puis vous faites un truc, puis vous commencez à vous éparpiller, pareil, vous vous posez, vous dites, ok, de quoi j'ai besoin là maintenant pour me sentir bien ? Vous écoutez, vous prenez tout ce qui vient, vous le faites. Ensuite, si je stresse, si dans la journée, d'un coup, en fait, je commence à ressentir une haute énergie négative, donc du stress et de la haute énergie négative, pareil, je vais me poser, je vais revenir à moi, je vais me dire, ok, qu'est-ce qui se passe là ? De quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant pour me sentir bien ? Et pareil, je vais prendre et je vais faire ce truc-là. Et si c'est sortir me balader, je vais tout laisser en plan et je vais sortir me balader, si c'est possible. Maintenant, si par exemple, je me sens stressée et que j'ai un coaching dans 5 minutes et que mon corps me dit, j'ai trop envie de sortir, je vais lui dire pareil, écoute, on a un coaching dans 5 minutes. Donc je vais shaker, je vous ai déjà parlé de ça, je pense, dans des lives ou sinon dans la masterclass à laquelle vous pouvez accéder dans mon lien dans la bio sur Insta. Donc voilà, je vais faire des choses comme ça qui vont me permettre de diminuer mon niveau de stress, mais je vais répondre à mon besoin. C'est un vrai apprentissage quand on a passé notre vie avec nos antennes à l'extérieur à répondre aux besoins de l'extérieur. C'est un vrai apprentissage que de reconnecter avec ses besoins. Mais je vous assure que quand on reconnecte avec ses besoins et qu'on recrée ce lien de confiance avec son corps là, franchement, ça change la vie. Franchement, plus vous allez apprendre à respecter vos besoins et plus vous allez répondre à vos besoins et plus vous allez créer une confiance avec votre corps et vous allez créer même
un sentiment de confiance en vous, comme si vous étiez capable de prendre soin de vous-même. Et je pense que quand on est entrepreneur, ou quand on a de grands projets, ou quand on est en train de mener des objectifs de vie, réaliser des visions, réaliser des rêves, plus on a de respect et d'amour pour soi, plus on est capable d'entreprendre dans une entreprise ou d'entreprendre nos projets ou d'entreprendre notre vie depuis un endroit dans lequel on se sent en pleine confiance vis-à-vis de soi, qu'on sait que peu importe à quel point ça va être difficile, on va être capable de tenir l'espace d'abord pour soi et qu'on va être capable de traverser ce qui nous arrive, eh ben, c'est pas tellement que la vie devient plus facile, pas parce qu'on ne vit plus d'épreuves, mais plus parce que on devient de plus en plus fort et capable de se sentir bien malgré des circonstances extérieures qui pourraient être négatives pour nous. Mais ça dépend... Pardon, j'ai une notification. Mais ça dépend de nous et de notre capacité à nous aimer, à arrêter d'agir sous la pression, sous le stress et apprendre à agir depuis le calme, la sérénité, l'amour de soi, le respect de soi. Parce que finalement, réaliser nos projets, réaliser nos rêves, c'est de l'amour pour nous-mêmes. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça. Je sais que j'ai déjà raconté ça à mes clientes, donc ça ne va pas être une histoire que vous découvrez. Mais moi, quand j'étais étudiante, j'étais la meuf tout le temps à découvert. Peu importe à quel point j'avais des boulots, je vous ai dit, quand j'étais étudiante en psycho, j'avais jusqu'à 3 jobs en même temps. Donc, ça n'était pas des temps pleins, vous vous doutez bien, mais n'empêche que j'avais jusqu'à 3 jobs en même temps, pendant que je faisais mes études de psycho. Et... Attendez, pourquoi je vous raconte ça ? Ah oui, et j'étais tout le temps à découvert. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était un manque d'amour de moi-même que d'être à découvert. Et je vous assure que là, ça a vraiment pris du temps. Ça a vraiment pris du temps avant que je comprenne que être à découvert, c'était un manque d'amour vis-à-vis de moi-même. Parce que à chaque fois que je me mettais dans ces situations-là, je créais des circonstances de stress. Et je m'emmenais dans ce stress-là. Et ça, c'était pas de l'amour vis-à-vis de moi-même. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'était pas de l'amour vis-à-vis de moi, ça a vraiment changé ma manière de gérer mon argent, d'entreprendre, d'investir, des choses comme ça. Et ça a augmenté mon niveau de confiance en moi aussi, énormément. Parce que plus on s'aime, plus on a confiance en nous. C'est comme un cercle vertueux. Parce que l'estime de soi, elle repose sur 3 piliers. L'amour de soi, la confiance en soi et l'image que l'on a de soi. Et l'image que l'on a de soi, c'est et l'image que l'on a de soi vis-à-vis de soi et l'image qu'on montre de nous dans le monde. Donc, apprendre à respecter ses besoins, c'est aussi apprendre à s'aimer de plus en plus et de mieux en mieux. Apprendre à réaliser ses rêves et ses projets depuis un endroit de calme, de plaisir, de joie, de légèreté, de facilité, pour moi, ça a été un apprentissage. Et je vous ai déjà expliqué ça quand je vous ai expliqué, quand je vous ai parlé de mon programme signature Dharmasana, et que je vous ai dit que l'objectif de ce programme-là, notamment, c'était de vous expliquer que finalement, se réaliser pleinement dans ce monde, c'était faire le chemin du karma vers le dharma. Et je vous ai expliqué que moi, j'avais grandi dans une famille, comme famille de pompiers. J'ai travaillé pendant 15 ans avec les pompiers, chez les pompiers. Et du coup, pompier, c'est quoi ? C'est sauver ou périr. Donc on est vraiment et dans le syndrome du sauveur et dans le mythe du sacrifice, quoi. Et j'étais ce genre de personne-là. Et j'ai dû apprendre à faire la transition du karma vers le dharma. Dans mon thème astral, je suis ascendant Lion. Donc ça veut dire que je suis descendant Verseau. Ça veut dire que je viens du monde des Verseaux et que je dois aller vers le monde du Lion. Je dois sortir de l'ombre du Verseau pour aller vers la lumière du Lion et revenir au centre. Ok ? Je vous ai déjà expliqué ça. Eh bien, quand on vient, comme moi, d'une famille dans laquelle on est valorisé dans le fait de se sacrifier et d'aller sauver les gens au péril de sa vie, c'est un vrai travail de libération des conditionnements, du karma, des choses comme ça, que d'aller vers une vie dans laquelle on agit depuis la joie, la paix, la sérénité,
On a agi avec facilité. J'étais le genre de personne qui pensait que dans la vie, il fallait faire des efforts. Que pour réussir, il fallait faire des efforts, il fallait en chier. Et c'est pas tellement que aujourd'hui tout est facile. C'est pas une question de... je veux pas que vous perceviez ça comme... Je rencontre pas de difficultés, il se passe pas des choses difficiles dans ma vie, c'est faux, je suis un être humain comme vous, là, la vie c'est la même pour moi, on a tous des choses qui sont plus ou moins agréables à vivre, plus ou moins challengeantes à vivre, etc. C'est juste que j'ai décidé que à chaque fois que j'agis, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est avec joie, plaisir et facilité. Et si d'un prime abord, ça ne paraît pas être dans la joie, dans le plaisir et dans la facilité, je fais le travail de développement personnel et je vous accompagne à faire ce travail de développement personnel dans mes programmes, dans mes accompagnements, dans mes masterminds, pour que ça devienne facile, léger, fluide, agréable, quelque chose de doux par rapport à moi, même si c'est quelque chose qui est désagréable de prime abord. Parce que ce qui fait notre expérience humaine, c'est pas les circonstances extérieures. Ce qui fait notre expérience humaine, c'est notre manière d'interpréter les choses, notre manière de voir le monde, notre manière de réagir à ce qui se passe et surtout ce que l'on va ressentir pendant qu'on va réagir, proagir. J'espère que vous me suivez. Ce qui fait notre expérience humaine, ce qui fait qu'on a une réalité qui est agréable, c'est la somme des souvenirs que l'on a. Plus on a de souvenirs agréables, plus notre réalité est agréable. Ce qui fait la somme des souvenirs agréables, c'est les expériences que l'on vit. Et plus on a d'expériences agréables, plus ça crée des souvenirs agréables, et plus ça crée une réalité agréable. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir des expériences agréables? Ça dépend des actions que l'on met dans ce monde, de notre manière d'agir, de notre comportement, de nos attitudes, de toutes ces choses-là, tout ce qui est rattaché au corps. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir des comportements qui génèrent des expériences agréables? Ça dépend des émotions, parce que nos émotions vont générer nos actions. Donc, quand je dois réagir à quelque chose qui se passe, quand je dois agir face à une situation qui est désagréable ou une problématique qui se présente, je m'assure de faire d'abord le travail émotionnel, de libérer l'émotion désagréable, de comprendre quelle est la pensée, quelle est la croyance, qu'est-ce qui est en train de se passer, et puis d'essayer de voir cette chose désagréable comme l'occasion pour mon âme de grandir. Puisque finalement, vous avez déjà entendu ça, on n'est pas un être humain qui vit de temps en temps une expérience spirituelle parce qu'on médite par exemple ou parce qu'on fait des pratiques spirituelles, mais on est une âme qui s'est incarnée dans un corps physique humain pour vivre une expérience humaine. Donc on est un être spirituel en train de vivre une expérience humaine. Et l'objectif de cette expérience humaine, c'est de faire grandir, c'est de permettre à l'âme de faire grandir l'être humain que l'on est. Comme si notre être humain était un avatar et qu'on voulait le passer de niveau en niveau. Et ça dépend de la trajectoire qu'on a à faire dans notre vie. Une de mes trajectoires, et ça là vous l'avez par exemple, parce que si vous connaissez votre ascendant, vous connaissez forcément votre descendant, puisque c'est opposé en fait. Donc, une des trajectoires de vie, c'est de faire le chemin du descendant vers l'ascendant et de revenir au milieu. La voie du milieu, qui est tellement connue en spiritualité. Donc, moi, je dois faire grandir moi, Sandrine Carr, donc c'est propre à moi, je dois faire grandir mon avatar vers la lumière du lion. Et revenir avec la lumière du lion au service du groupe. Mais plus être dans le sacrifice. Donc, chaque expérience que je traverse, c'est des occasions pour moi de grandir et de sortir de ce mythe du sacrifice. Et d'arrêter de me sacrifier pour les gens, pour les autres, même pour les gens que j'aime. Et plutôt, ça ne veut pas dire que je deviens égoïste, ça ne veut pas dire que je deviens égocentrique, ça veut juste dire que je réponds aux besoins, aux attentes des autres d'une manière qui est juste pour moi. Et si je dois dire non, je dis non. Et si j'ai envie de dire oui et que c'est juste pour moi de dire oui, je dis oui. Hello, enjoy and kiff, bienvenue dans ce live. Donc, je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit au début. Ce que je vous disais... je m'embrouille c'est pas grave.
Ce que je vous ai dit au début, c'est que les outils les plus simples sont souvent les plus puissants. Mais que très souvent, plus c'est facile et moins on le met en place. Parce que nous, en tant qu'être humain, on aime bien les choses complexes. En tout cas, c'est notre ego qui aime bien que ce soit complexe. On se dit, oh là là, c'est tellement compliqué ce truc-là, c'est sûr, c'est la recette magique pour le succès. En réalité, plus vous êtes capable de simplifier et d'implémenter, plus vous êtes capable d'amplifier l'outil, peu importe à quel point il est simple. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, parce qu'on va s'arrêter là pour le live de ce soir, je suis très heureuse d'avoir passé ce temps-là avec vous. Merci d'être resté en live jusqu'au bout avec moi. Je vais m'arrêter là du coup pour ce soir, mais je voudrais vraiment vous inviter à tous les jours, faites-le pendant par exemple un mois. On a fait un vrai travail de clarification, je vous ai donné plein d'outils pendant cette semaine et on va se voir demain pour faire un question-réponse. Donc, si vous avez des questions, ce que je vous invite à faire, c'est à me les envoyer en message privé. Hello Abdel, bienvenue dans ce live. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message privé. Si vous êtes sur YouTube en train de regarder cette vidéo, mettez-moi en commentaire sur YouTube les questions que vous avez pour que demain je puisse venir y répondre. Et sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à hello@dharmasana.com. Et si vous êtes inscrit à ma liste email, il suffit de répondre au dernier mail que je vous ai envoyé et je recevrai vos réponses. Et je vais réunir tout ça. Et puis je ferai un live pour répondre à toutes vos questions. Je pense que demain matin, donc je ne suis pas chez moi, donc je ne sais pas trop à quel moment je ferai ça, mais je pense que demain matin, j'enverrai un email à ma liste. Donc si vous ne faites pas encore partie de ma liste email, vous pouvez vous inscrire dans ma bio sur l'onglet Masterclass. Donc vous allez accéder à la Masterclass. Et puis surtout, en fait, vous serez dans ma liste email quand j'enverrai l'email demain matin voilà, dans lequel je vous dirai comment faire pour me poser vos questions. Et ensuite, je pense dans l'après-midi, pas trop tard, parce que après, il faudra que je me prépare pour le nouvel an. Je viendrai répondre en live ici à toutes vos questions. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai terminé pour ce soir. Mais voilà, ce que je voulais vous inviter à faire, c'est ça. C'était sur ça que je voulais terminer. Ce que je voulais vous inviter à faire, vraiment, c'est de prendre ces deux questions. Donc la première, si je devais faire une seule action aujourd'hui dans mon entreprise, ce serait quoi ? Et la deuxième question, de quoi ai-je besoin là maintenant pour me sentir bien ? De vous poser ces deux questions tous les jours, tous les matins, pendant un mois et de voir ce que ça a comme effet sur vous. Est-ce que vous êtes plus concentré ? Est-ce que vous passez plus facilement à l'action ? Est-ce que vous avez le sentiment de vous aimer un peu plus, d'avoir un petit peu plus confiance en vous ? Vraiment, faites-le parce que c'est la seule manière de savoir si ça va marcher pour vous et si ça va changer votre vie. Je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais aller rejoindre mes amis. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Ciao.